Bonjour, on va continuer l'étude des statistiques descriptives en calculant avec Excel les mesures de dispersion. Alors, on est rendu à faire l'étendue, l'écart type et ensuite le coefficient de variation de série de données. Je vais juste centrer mes trois titres, donc l'étendue, l'écart type et le coefficient de variation. Pour faire l'étendue, l'idée, c'est de prendre la plus grande valeur moins la plus petite et on va faire ça avec la variable poids. Alors, je commence toujours avec un égal. Je vais demander la plus grande valeur à ma série de données. Donc, Excel appelle ça max, que ce soit en anglais ou en français. Donc, j'écris max, j'ouvre une parenthèse et là, on me demande des nombres. Alors, je sélectionne les nombres jusqu'en bas. Je peux faire, j'ai lâché la sélection, je peux faire directement Enter et remonter un petit peu pour voir le résultat. Ça veut dire que le maximum, c'est 1245,62. Mais ce n'est pas l'étendue. Donc, je peux continuer à faire mon calcul en recliquant. Donc, je suis dans ma cellule, puis là, on voit ma formule, elle est encore ici dans la barre de formule. Alors, je clique à la toute fin du max, j'ajoute une soustraction, donc moins, j'enlève le minimum, et là, je peux resélectionner toutes les mêmes données. Je veux le minimum de cette série de données-là. Je ferme la parenthèse, Enter. Alors là, ça m'a trouvé le maximum, ça m'a trouvé le minimum, ça a fait la soustraction entre les deux et c'est ça le résultat que j'observe dans l'étendue. Ensuite, l'écart type. Dans Excel, l'écart type en français, donc on écrit écart et on voit toutes les suggestions qui vont apparaître ici. Donc, l'écart type qu'on choisit quand on a un échantillon, ce qui va assurément le trois quarts du temps être votre cas, ça va être un écart type standard. Donc, j'ai cliqué une fois, mais pour que ça fonctionne, il faut double-cliquer dessus. Sinon, je continue à l'écrire exactement comme je le lis et ça va fonctionner ça aussi. Donc, un écart type standard, je vais chercher tous les nombres dont je veux l'écart type, donc tous les poids. Enter. Et j'obtiens 284,14 d'écart type. Donc là, ça, c'était l'écart type standard. Si vous cherchiez en anglais, c'est Standard Deviation pour écart type. Si vous vouliez faire la population au complet, donc si vous avez toutes les données qui peuvent exister sur un sujet, ben, ça va être écart type Pearson. Donc, écart type Pearson, si on le voit là, ici, là, ce serait le choix qui est là. Mais ce n'est pas notre cas, on n'a pas tous les canards qui existent, donc on n'aura pas à faire un écart type de population. Ensuite, pour mesurer l'homogénéité ou l'hétérogénéité d'une série de données, ben, on va avoir le coefficient de variation. Alors, j'ai écrit coefficient de variation. Je me déplace encore et toujours dans la cellule voisine pour faire une formule. Je commence ma formule avec un égal. Et le coefficient de variation, c'est l'écart type que je divise par l'étendue. Pardon, c'est l'écart type que je divise par la moyenne. Alors, je vais faire l'écart type. C'est la cellule juste au-dessus, elle est un peu cachée. J'ai pris mes flèches pour me rendre. Et je vais diviser par la moyenne. Donc, je suis allée vraiment cliquer sur mes cellules. On peut un petit peu se donner de l'air. Donc, on voit ici la cellule qui contient l'écart type que je divise par la cellule qui contient le résultat de la moyenne. Pour sortir d'une cellule que j'ai terminée, je peux faire Enter. Alors, je vois 0,4321, donc je vais faire pourcentage pour voir 43%. Ça voudrait dire que les données sont assez hétérogènes, car au-dessus de 15%. 15%, c'est une donnée constante. On a stipulé dans plusieurs manuels que 15%, c'était la donnée qui délimitait homogène et hétérogène. Le 43% pourrait servir aussi à comparer des différentes populations de canards dans différents
milieu naturel. Donc, on pourrait dire, oh, ici, ils sont plus homogènes que dans l'autre milieu naturel, ou vice-versa. Alors, ce sont les 3 mesures de dispersion qu'on a vues ensemble.